Bonjour, bienvenue à cette classe qui va être très bonne pour la souplesse de vos jambes. Si vous vous asseyez à votre bureau toute la journée, si vous courez, si vous marchez, si vous êtes un cycliste, vous trouvez peut-être que vos cuisses, vos hanches, les ischio-jambiers, les mollets, tout ça, ça fait un petit peu mal des fois. Donc on va s'assurer de leur donner un petit peu plus de souplesse. On va commencer sur le dos et je vous conseille fortement d'avoir une ceinture. Ça peut être aussi une paire de collants, hein, ça marchera très bien autour des jambes, et ainsi que un ou deux briques ou des livres. Allez, on commence. On va commencer par s'installer confortablement sur le dos, soit les jambes allongées, soit les pieds plats et les genoux vers le ciel. On va commencer par quelques respirations, simplement pour arriver sur notre tapis. Considérez brièvement l'état dans lequel nous sommes mentalement. Considérez un peu plus longuement l'état dans lequel nous sommes physiquement. Y a-t-il quelque chose dans votre corps qui vous dérange ? Y a-t-il quelque chose dans votre corps qui mérite un peu plus d'attention lorsque vous pratiquez aujourd'hui ? Lorsque vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Et on va ramener les genoux un par un vers la poitrine pour sentir le dos s'allonger. Et là, on peut commencer à prendre des cercles avec les chevilles d'un côté ou dans une direction. Et ensuite dans l'autre direction. Replace une jambe sur le sol, on va dire la droite, pour lever la jambe gauche et prendre les mains derrière la cuisse pour commencer à frictionner un petit peu. Et si jamais vous trouvez que vos mains ou vos bras sont trop courts pour arriver derrière la jambe, si la jambe ne veut pas venir vers vous, vous ajoutez de la hauteur derrière votre tête en fait, pour que vous puissiez effectivement vous relever et accéder à l'arrière de la jambe. Donc là on frotte derrière la cuisse. On frotte le devant de la cuisse, donc les quadriceps. On peut même monter vers le mollet, le tibia. Et là, on tient derrière la jambe et on va commencer, vous pouvez voir que mon genou est plié. Il restera peut-être plié pour vous, c'est possible aussi, mais vous allez essayer de pousser en haut vers le plafond, ainsi que pousser la cuisse vers la jambe. Donc on commence à activer vraiment la jambe. Et en regardant vers vos doigts de pied, vous allez amener les doigts de pied plus vers votre visage. Donc ça va étirer un petit peu derrière le mollet. Et là, on va remettre les doigts de pied vers le plafond pour ouvrir le devant de la cheville. Et on revient neutre. On va passer à l'autre jambe. Donc vous prenez la jambe droite vers vous, vous levez la jambe et on commence par frotter, un peu de friction aussi. Faites attention, si vous avez des pantalons en nylon, de ne pas vous enflammer. Le coton, c'est toujours bon. Et ensuite, on passe peut-être devant la cuisse. On évite vraiment le genou lui-même.
Mais on va continuer vers la cheville, en passant par le mollet, en passant par le tibia. Et là, on croise les doigts derrière la jambe, on regarde vers le pied, on imagine qu'on va pousser directement vers le plafond. Et donc la jambe s'allonge et elle pousse aussi vers les mains. Et là, on va prendre les doigts de pied vers notre visage. Ainsi que vers le plafond. On revient neutre, on relâche la jambe. Là, on va amener les cuisses de chaque côté. Donc les genoux, en fait, vont aller de chaque côté du tapis et vous prenez les pieds ensemble. Les bras s'ouvrent et vous pouvez commencer vraiment à aller de droite à gauche un petit peu avec les genoux, histoire d'assouplir l'intérieur des cuisses. Éventuellement, vous pouvez simplement revenir un peu plus statique, donc on ne bouge pas, on reste là. Vous pouvez également bouger vos pieds un peu plus vers le bas du tapis ou un peu plus vers vous. Ça va changer l'intensité. Et on respire encore. Une autre respiration. On place les mains vers l'extérieur des jambes et on ramène les jambes vers le centre, vers l'une et l'autre. Et ensuite, on va justement laisser les genoux ensemble, mais aller laisser les pieds se mettre plus vers les côtés du tapis. Donc on inverse le mouvement en fait. De là, au lieu de commencer à travailler l'intérieur des cuisses, on va relâcher l'intérieur des cuisses. On ne reste pas là aussi longtemps. On va commencer maintenant à prendre le genou droit vers la poitrine, le genou gauche vers la poitrine. On relâche la jambe droite. On garde le genou gauche vers la poitrine. On place la main droite derrière la tête. Inspirez. À l'expire, on prend un petit rond comme ça. À l'inspire, on relâche la tête. À l'expire, on prend le front vers le genou. On inspire, on relâche. Et c'est plus vers la jambe droite que vous allez sentir des sensations. Une troisième fois. On retire la main de derrière la tête. On prend la jambe droite et on relâche la jambe gauche. Donc on commence par un petit câlin de la jambe droite vers la poitrine pour qu'elle reste là. Ça vous étire aussi vers les fessiers et un petit peu derrière la cuisse. On prend la main gauche derrière la tête. Et là, on inspire et à l'expire, on prend le front vers le genou. Vous remarquerez, quand vous répétez ceci encore 2 fois de plus, s'il y a une différence d'un côté comparé à l'autre. On relâche la tête, les mains. On prend le genou gauche vers nous, on se donne un petit câlin. On relâche la jambe gauche par terre, on va prendre le mollet droit sur la cuisse gauche. Et de là, vous pouvez laisser un petit peu d'espace entre le corps et les bras. Et vous allez bouger vers l'intérieur et l'extérieur du pied gauche. Et ça va vous bouger tout vers les hanches aussi, d'un côté de l'autre. Et vous pouvez amplifier le mouvement jusqu'à peut-être amener les genoux ou un des genoux vers le sol ou le pied vers le sol, c'est comme vous voulez. On revient vers le centre, on ramène la jambe gauche et on passe
on file les mains derrière la jambe gauche. Donc si ce n'est pas disponible pour vous, vous allez utiliser, c'est là que vous allez utiliser votre ceinture, ou alors vous allez surélever les épaules un petit peu pour que ce soit disponible. De là, vous pouvez soit avoir le genou gauche plié ou tendu. Et de là, vous pouvez également doucement placer votre bras droit sur l'intérieur de la jambe droite pour avoir un peu plus de stimulation sur le côté de la hanche droite. Là, vous allez plier le genou et essayer de ramener la jambe gauche un peu plus vers vous. Donc encore un petit peu plus de sensation peut-être dans la cuisse droite. Ça dépend des gens. Moi, je sais que je le sens un petit peu quand même ici. Certains d'entre vous le sentiront beaucoup et certains d'entre vous assez peu. On relâche la jambe gauche, on met le pied droit par terre et on passe de l'autre côté. Donc là, c'est la jambe gauche, le mollet gauche qui passe sur la cuisse droite. On lève la jambe droite, on passe les mains derrière la jambe droite. Là, on lève la jambe droite si c'est possible. Alors, si j'avais de la sensation dans la cuisse droite, la cuisse gauche et la hanche gauche et les fessiers, du côté gauche, c'est encore plus de sensation pour moi. Donc, c'est quelque chose que je remarque, auquel je suis au courant. Peut-être que c'est la même chose pour vous, peut-être pas du tout. On plie le genou et on ramène la jambe droite un petit peu plus. Si c'est disponible, évidemment. Si c'est trop de sensations, vous revenez, vous relâchez le genou droit un peu plus vers l'avant. On relâche les mains de derrière la cuisse droite, on relâche le pied droit par terre, on relâche le pied gauche par terre. Les mains sur le côté du corps, vous ramenez vos pieds de façon à ce qu'ils soient, si possible, sous vos genoux, si c'est disponible pour vous. Si vous avez des problèmes de genoux, de l'arthrite ou simplement des problèmes, vous allez poser cette brique ou ce livre entre vos pieds, de façon à ce que le pied entier, c'est-à-dire sous le gros orteil, sous le petit orteil et aussi le talon reste par terre. Et ça vous assure aussi que les genoux et les cuisses restent alignés. On va inspirer. Quand on inspire, imaginez que vous avez de l'herbe sous votre dos et que vous allez ratatiner l'herbe. Vous allez vraiment presser. Et à l'expiration, on va commencer à lever les cuisses, lever le pelvis, le ventre, la cage thoracique. Et vous allez vous retrouver sur vos épaules. On inspire, on reste là. On expire, on relâche. Donc d'abord, c'est la colonne vertébrale. Ensuite, le pelvis. Et on se retrouve à la case départ. On va recommencer ça. On inspire. On ratatine l'herbe. On expire. On se soulève. On inspire. On reste. On expire. On se relâche. Deux fois de plus. Inspire, on ratatine, on expire, on lève, on inspire, on reste, on expire, on relâche. Si votre respiration est plus courte ou plus longue que la mienne, vous faites ça à votre tempo. Et une dernière fois. Inspire, on ratatine. Expire, on lève. Inspire, on reste. Expire, on relâche. Prenez la jambe droite et la jambe gauche vers vous. Vous pouvez relâcher ou mettre de côté la brique ou le livre. Et là, on va prendre le front vers les genoux et on va commencer à rouler comme ça. Rouler sur la colonne vertébrale, c'est très bon pour la colonne vertébrale. Et vous allez vous relever de cette manière. Si jamais ce n'est pas disponible pour vous à cause de problèmes du dos, vous allez vous tourner d'un côté et très 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 doucement, lentement revenir
nous rejoindre. Et de là, ce qu'on va faire, on va se mettre en position de la table. Moi, j'aime m'asseoir comme ça. Je vais prendre une brique et allonger la jambe droite pour m'asseoir avec les fessiers droits sur la brique ou le livre. Donc là, il y a une grosse flexion dans le genou gauche. Si ce n'est pas disponible pour vous, à ce moment-là, ce que vous faites, il n'y a pas de problème. Vous prenez la position, simplement les deux jambes allongées, mais vous mettez la jambe gauche vers la gauche et vous allez vous ramener sur la jambe droite. Si vous le pouvez, donc vous êtes assis comme ça, vous levez la colonne vertébrale et là, on va gentiment, doucement, en gardant les doigts de pied vers le plafond, s'avancer. Et bientôt, vous allez sentir des sensations si elles ne sont pas déjà là. Donc on essaie pour le moment de garder la colonne vertébrale longue et on respire. Vous allez regarder votre pied. Alors certains pieds vont vouloir, c'est-à-dire que vous allez voir plus l'intérieur du pied, plus l'extérieur, ça dépend. Mais on va jouer un petit peu avec ça justement. Donc imaginez que vous avez un mur, là comme ça. Vous pouvez pousser contre votre livre ou votre brique en essayant de garder le pied bien parallèle. Donc il y a la même connexion avec le gros orteil, le petit orteil et les talons. Ensuite, on laisse la brique de côté. On va faire en sorte qu'on voit le petit doigt de pied qui va revenir vers l'extérieur du genou. Donc là, ça va plus solliciter un autre ischio-jambier. On en a 3. Donc on a commencé par le milieu, ensuite par l'intérieur. Et ensuite là, on va ramener le gros orteil plus vers nous. Et donc là, ça sollicite l'extérieur de la jambe. Moi, je le sens même dans le mollet. Et là, on se relève et on va ramener la jambe comme ça devant. Et on prend une petite torsion. On ramène la main droite sur le côté de la jambe droite. On se met sur les doigts de pied du pied gauche. Et là, j'y ai pas trop pensé avec la brique derrière, mais si possible, vous allez vous ramener en chien tête en bas. Donc, vous pouvez bouger la brique. Et vous remarquez un petit peu la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. On revient sur nos genoux. Et là, on va faire l'autre jambe. Donc, vous allongez la jambe gauche. On s'assoit sur la jambe gauche. Sur la brique. Rappelez-vous que si ce n'est pas disponible pour vous d'avoir une flexion intense dans votre genou, vous enlevez la brique et vous asseyez par terre. Vous laissez la jambe droite et vous venez sur la jambe gauche. De là, les mains sont placées à côté. On relève la poitrine. On s'assure que les doigts de pied soient pointés vers le plafond. On inspire et quand on expire, on avance. Alors ça va être un petit peu, ça va être beaucoup, ça va dépendre de la flexibilité, la souplesse naturelle de vos jambes. On a travaillé un petit peu pour le moment pour essayer d'assouplir ceci. Mais ça dépend aussi de la flexibilité dans votre dos et dans vos hanches. Donc là, on va prendre la brique ou le livre, le placer au pied et on va pousser. Si jamais vous allez me dire, oui, mais mes bras sont trop courts, je n'y arrive pas, vous prenez votre ceinture et vous la placez autour du livre ou autour de la brique. Comme ça vous donne quelque chose qui va résister. Comme ça, vous pourrez pousser plus. Ensuite, on enlève ceci. Et on va mettre le petit orteil vers le côté gauche pour vraiment pousser le gros orteil vers l'avant et le petit orteil vers nous. Et pour finir, cette fois-ci, on va amener le gros orteil vers nous et le petit orteil vers le devant du tapis pour ressentir ça vers l'extérieur de la jambe.
On relève, on remet le pied neutre. On enlève la brique, tant qu'à faire, en préparation. Et on va se ramener ensuite vers l'avant. Vous allez allonger la jambe gauche comme ça et prendre une torsion. Donc là, le bras droit, la main droite sous l'épaule droite. Et on s'ouvre vers la gauche comme ça. Vous relâchez vos épaules. Ensuite, la main gauche passe vers l'extérieur de la jambe gauche. On se ramène sur les doigts de pied du pied droit et on se ramène en chien, tête en bas. Une ou deux respirations ici pour ressentir la différence. Ou peut-être maintenant la similarité entre la jambe gauche et la jambe droite. Et on va marcher vers le milieu du tapis. On va aussi ramener les bras vers le milieu du tapis. On plie les genoux et vraiment, vraiment, vraiment lentement, une respiration ou deux, on va se ramener tout droit, tout haut, vers la position de la montagne. Si jamais vous faites cette classe avant votre course cycliste ou avant votre course, vous allez vous arrêter là et vous pouvez y aller. Vous êtes préparé. Si jamais vous voulez utiliser ceci à la fin de votre course, on va finir avec un Shavasana, donc une relaxation. Donc de là, on va lever les bras, on va se redescendre doucement, plier les genoux, mettre les fesses par terre et s'allonger. Prenons quelques minutes maintenant pour se relaxer, pour se relâcher. Si vous utilisez cette relaxation à la fin de la classe, après avoir fait votre course à pied, après avoir fait votre course, après avoir été assis pendant des heures à votre bureau, sachez que maintenant, après cette classe et après cette relaxation, vous allez pouvoir faciliter la récupération. Ce qui fait que cela aidera votre performance pour votre prochaine marche, pour votre prochaine course. À l'inspire et à l'expire, imaginez un balayage du corps. Pour enlever les tensions résiduelles s'il y en a. On laisse le poids du corps s'affaisser vers le sol, vers le support qu'offre le tapis, qu'offre la terre. Le visage est relaxé. Le corps est relaxé. La respiration est relaxée.
Prenez encore 3 respirations. Lorsque vous vous sentez prêt, amenez un petit peu de mouvement dans les orteils, les doigts de pied. Et un peu plus de mouvement qui monte dans les chevilles, les poignets, les genoux, les bras. Étirez-vous peut-être. Ramenez vos genoux vers la poitrine peut-être. Prenez les mouvements qui vous semblent naturels et désirés. Roulez en boule d'un côté. Restez là pendant au moins 1 ou 2 respirations alors que vous ouvrez les yeux. Appuyez sur la main qui est près de votre corps et relevez-vous, asseyez-vous confortablement. Et remarquez maintenant comment vous vous sentez dans les jambes, dans les hanches, dans les fessiers. Prenons 3 respirations ensemble. Inspirez par le nez. On expire par la bouche. Prenons une dernière respiration. Les pouces vers le front pour de bonnes pensées. Vers les lèvres pour de bons mots. Et vers le cœur pour de bonnes actions. Namasté.